je vois en toi la gloire du Seigneur, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire du Seigneur, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Dieu ce soir, car il a été avec nous durant tout au long de la journée. Nous le remercions pour sa protection et sa bénédiction. Et je vous salue tous. Bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu, un enseignement qui va nous parler sur le thème vivre l'amour de Christ. Nous allons prier le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom. Ce soir, nous te levons en dignité, car tu demeures toujours le même Dieu, redoutable, incomparable. Tu nous fais grâce ce soir d'écouter ta parole, tes précieux conseils qui nous permettront de vivre selon ta volonté sur cette terre, qui nous permettront de continuer la marche avec toi. Nous te confions les frères et sœurs qui vont l'écouter. Seigneur, nous demandons que tu disposes l'esprit de chacun de nous et que le cœur de chacun soit ouvert pour recevoir cette parole. Et ceux qui sont malades, nous demandons qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui sont tourmentés par quelques problèmes, nous demandons qu'ils aient la solution. Que chacun soit en paix, bien disposé pour recevoir ta parole. Merci Papa. Merci Roi des Rois, parce que tu l'as déjà fait. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Vivre l'amour de Christ. Nous lisons dans Marc chapitre 12, verset 29 au verset 31. Marc chapitre 12, verset 29 au verset 31. Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme
de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'aucune ou d'aucun commandement plus grand que cela. Amen. Amen. Marka takayo nyung hu nanale holo nele nenako nungwelen zini ni dozo no kurma bere patangzi be Yesu jusuezi Moïse ma ebotu takayo danzi Israel nyimami etilize daga bolu eso de ke kon ken ka bolu sole nyaga bolu eso ne nyalangi dinge ne nyelu dinge ne nyala maza dinge ne nyurun dinge pai nyewezu chawda ndukel na leto te wai nyindu leze sole nyada balo ezi nzolu nyomomo nyadio na tu fei roro ne tekele tenale flambo. Amen. Inscrit s'approcha de Jésus pour lui poser cette question. Parmi tous ces commandements, quel est le plus grand de tous ces commandements? Et Jésus lui répondit. Et c'est ce que nous venons de lire dans Marc chapitre 12, verset 29 au verset 31. Il lui répondit. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu seul. De toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit qu'il n'y a pas d'autres commandements qui sont plus importants que ces deux-là. Alors, frères et sœurs en Christ, nous voyons que aimer Dieu est très important, très capital pour un chrétien. Ou vivre l'amour de Christ est très capital. Vivre l'amour de Christ, c'est aimer comme Christ a aimé. À la lumière de cette parole ou de ce passage que nous venons de lire, là, nous relevons que, en première position, il faut aimer Dieu. Il faut avoir de l'amour pour Dieu. Et comment on peut aimer Dieu? On peut aimer Dieu en respectant ses recommandations. Aimer Dieu, c'est de marcher selon ses recommandations. Et lorsque nous lisons 2 Jean chapitre 6, non, 2 Jean verset 6, 2 Jean 6, là il est écrit: et l'amour de Dieu consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Donc c'est accepter d'abandonner les dieux terrestres et adorer le Dieu seul, Dieu incomparable. C'est
refuser de se soumettre à d'autres dieux terrestres. Ne point se prosterner devant d'autres images. Ne pas adorer des statuettes. Car Dieu veut que celui-là qui l'aime puisse l'adorer, lui et lui seul. Et en deuxième position, aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. C'est là le deuxième commandement qui est très important, capital pour tout croyant, tout chrétien. Aimer son prochain comme soi-même. Et cela nous amène à lire dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 verset 7. 1 Jean chapitre 4 verset 7. Au verset 12. Et après verset 20 à 21. Là, il est écrit: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait. Est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Amen. Verset 20. Verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu
aime aussi son frère. Amen. Nous sommes appelés à aimer notre frère comme nous aimons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et que à côté notre frère est haï par nous. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et que nous haïssons notre frère. Alors, celui qui aime Dieu aime son frère. Nous sommes appelés à être remplis de l'amour de Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 13, 1 à 13, que je peux paraphraser. Et surtout ses premières paroles. Dit, lorsque je parlerai la langue des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Lorsque j'aurai la foi de faire déplacer des montagnes, si je n'ai pas à moi l'amour, cela ne me sert à rien. Lorsque je peux avoir les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de sagesse, de connaissance, mais si je n'ai pas l'amour, alors je suis comme un cymbale qui se retentit. Autrement dit, c'est comme un tonneau vide qui fait du bruit. Alors, cela m'amène à dire que lorsque nous avons l'amour de Dieu, alors nous sommes remplis de la présence de Dieu. Nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous sommes remplis de sa présence, nous sommes remplis de son esprit. Vivre l'amour de Christ est capital. Et nous allons voir ce que l'amour n'est pas et ce que l'amour est. En suivant ce passage de Corinthiens, 1 Corinthiens 13, 1 à 13. Nous allons voir ce que l'amour n'est pas. Celui qui est rempli d'amour de Christ n'est pas envieux. Au contraire, il se réjouit avec les autres de leur bonheur, de leur succès, de leur promotion. Donc l'amour de Christ n'est pas envieux. Frères et sœurs, lorsque nous vivons l'amour de Christ, nous ne devons pas être envieux. Tu ne peux pas envier ton frère qui est en train de progresser dans ses activités. Tu ne peux pas envier ta soeur qui à côté est en train de faire de bonnes choses. Tu ne peux pas envier ton ami qui est en train de se développer. Au contraire,
Tu te réjouis de son développement, de son succès, de sa promotion. C'est ça l'amour, vivre l'amour de Christ. Se réjouir avec celui-là qui évolue dans ses activités. Se réjouir avec celui-là qui évolue ou qui se développe dans les activités du Seigneur. Certains à l'église envient leurs frères, leurs sœurs. Quand ils les voient en train de développer leur talent reçu de Dieu. Au lieu de se réjouir avec eux, au lieu de les encourager, au contraire, on les envie et on cherche même à ce qu'ils n'évoluent point dans l'exercice de leur talent. Ça, ce n'est pas l'amour, ou ce n'est pas vivre l'amour de Christ. L'amour de Christ ne se vante pas. Celui qui est rempli d'amour ne se vante pas. Il ne s'envole point d'orgueil. Au contraire, il est humble. Car l'orgueilleux n'aime que lui-même et peu lui importe les autres. L'orgueil, il veut qu'on le voie lui seul. Mais il ne veut pas qu'on voie l'autre. Il ne se soucie pas de l'autre. L'amour n'est pas comme ça. Frères et sœurs en Christ, l'amour ne se vante pas. Tu peux être avec tes frères, tu peux être avec tes amis, tu peux être avec tes collègues, mais que tu le saches que l'amour ne se vante pas. Tu peux être doté de connaissances, de capacités, de sagesse, mais que tu puisses être humble en les exerçant. Humble envers tes frères, humble envers tes soeurs, humble envers tes collègues, car l'amour ne se vante pas. Tant que tu les aimes de l'amour de Christ, tu n'as pas à te vanter de ce que tu es en train de faire. Alors tu cherches à ce que les autres aussi puissent alors rentrer dans ta connaissance ou obtenir ta connaissance. Tu cherches à partager ta connaissance avec humilité. L'amour ne fait rien de malhonnête. Son attitude est toujours courtoise et aimable. Il n'est pas malhonnête. Il est toujours clair. Et il courtoie les autres. Il est toujours transparent envers ses frères. Il ne fait rien de malhonnête. Celui qui est rempli de l'amour de Christ ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt.
mais celui des autres. Il est aussi rempli de bonté. Parce qu'il ne cherche pas son propre intérêt, il cherche l'intérêt des autres. Il est bon pour les autres. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 24, Paul nous encourage que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui des autres. Tu es appelé à chercher l'intérêt de ton frère et non ton propre intérêt. Si je prends un exemple banal, ton frère peut déposer à côté de toi quelques articles pour la vente. Mais tu peux vendre ces articles. Tu prends l'argent pour te servir pour pouvoir gagner en oubliant l'autre. Même quand il va te rencontrer peut-être une fois, te pose la question, oh comment et les articles, est-ce que ça évolue? Tu lui diras non, je n'ai pas encore vendu, alors que tu as déjà vendu. Parce que tu veux ton propre intérêt. Tu ne veux pas que l'autre gagne. Ou il dépose, au lieu que tu vendes pour lui, tu laisses ça de côté et tu ne vends que pour toi-même. Parce que tu cherches ton propre intérêt. Oh frère, cherche l'intérêt de ton frère. Cherche l'intérêt de ta soeur. C'est très important de chercher l'intérêt de son prochain. C'est ça l'idéal. C'est ce qui est convenable. Et c'est ça l'amour de Christ. Vivre l'amour de Christ. Et l'amour, celui qui est rempli d'amour de Christ, n'éprouve pas de rancune. Il n'éprouve point de rancune. Il ne tient pas un registre des torts qui lui ont été infligés. Malheureusement, beaucoup de personnes ou beaucoup d'entre nous conservent pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Donc ils conservent ou nous conservons le souvenir des blessures et des offenses. Alors, lorsque nous le faisons ainsi, nous sommes en train d'entretenir la rancune. Nous sommes en train d'embellir la rancune. Et beaucoup de personnes, en gardant cela, se disent, ah, en tout cas, je t'attends au carrefour. Peut-être lorsque le frère va lui offenser
pour une seconde fois. Ah, c'est là qu'il lui montre de quel bois il se chauffe. Cela va même pénétrer les foyers. On enregistre tout ce que la dame fait, ses faiblesses, ses offenses. On enregistre tout. Et un jour à l'autre, alors ça s'explose. Et peut-être on cherche à mettre les bagages de la dame dehors. Soit disant que c'est le moment quand même de venger. Je ne peux pas supporter. La femme de son côté, elle enregistre tout. Et elle dit, je t'attends au carrefour. Et c'est ça qui apporte des problèmes, des divisions, des querelles, des mésententes dans les foyers. Et cela brise les foyers. Celui qui a l'amour de Dieu, rempli de l'amour pour son prochain, alors oublie tout ce qui se passe avec ses frères. Il ne cherche point à se venger. Il nettoie, il efface toute offense de son frère ou de sa sœur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à ne pas éprouver la rancune. Celui qui est rempli de l'amour de Christ ne se réjouit pas de l'injustice. Il refuse même d'entendre parler. Il n'aime pas l'injustice. Beaucoup de chrétiens cherchent même à cultiver cette injustice, la médisance. Parce que lorsque quelqu'un est rabaissé, alors on se sent supérieur. Cela n'est pas l'amour de Dieu. Cela n'est pas l'amour pour son prochain. Non. Non. Dans les services, il y a des gens qui marchent derrière leurs frères, qui font toujours les coups bas pour être bien vus. Ils cultivent l'injustice pour pouvoir devenir supérieur. Celui qui a l'esprit de Dieu, ou bien celui-là qui a l'amour de Dieu, alors ne peut jamais cultiver l'injustice. Non. Ce que l'amour est. L'amour, celui qui est rempli d'amour, il reste toujours patient. Et il est plein de bonté. Parce qu'il a l'amour de Dieu. Et celui qui a l'amour de Dieu se réjouit de la vérité.
Il se réjouit de la vérité. Il dit la vérité. Alors comprenons que l'amour et la vérité vont toujours de pair. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 4 verset 15. Éphésiens 4 15. Mais que professant la vérité dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà. Donc nous devons dire la vérité dans l'amour. Nous devons déclarer la vérité dans l'amour. Ah oui. C'est très important. Ce n'est pas parce que tu as la vérité que tu vas chercher à opprimer ton frère ou à opprimer autrui. Non. Mais il faut la dire dans l'amour. Amen. C'est très important. Et celui qui est rempli d'amour, il pardonne. L'amour pardonne tout. Il pardonne toutes les fautes. Il pardonne toutes les faiblesses. C'est très important. Il n'étale pas les fautes de son frère. Mais il essaie plutôt de la mettre à l'abri des regards. Quelqu'un t'offense. Kofi t'a offensé. Et voilà. Tu sors, tu vas chez Kojo. Ah, Kojo, tu vas. Hier, Kofi est venu me faire ça. Tu quittes l'autre, tu vas encore chez une troisième personne. Et tu racontes toujours ce que ce dernier t'a fait. Ça voudrait dire que tu n'as pas le pardon pour le frère. Tu ne veux pas lui pardonner. Or, l'amour de Christ pardonne. En tant que chrétien, tu es appelé à pardonner parce que tu es rempli de l'amour de Christ. En Pierre 4:8 dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà. L'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu as l'amour pour ton frère, tu vas toujours le pardonner. Tu vas toujours cacher toutes ses fautes, ce qu'il t'a fait comme offense, tu caches tout. Tu ne vas jamais dévoiler cela pour qui que ce soit.
Et ça paraît pour l'homme et sa femme dans le foyer. Ils doivent cultiver le pardon. Ils doivent toujours couvrir les offenses de l'un et de l'autre. Cela ne veut pas dire que quand tu vois ton frère en train de commettre un péché, alors tu vas couvrir cela sans lui rappeler des recommandations de Dieu ou sans le ramener à la raison. Non, ce n'est pas ça. Que le Seigneur nous soutienne. Il faut toujours pardonner. Quand on pardonne, on couvre les péchés. Si nous nous aimons, il est très facile d'effacer, d'éliminer les faiblesses, les fautes de nos frères. Mais si nous n'avons pas cet amour de Christ, c'est là que nous aurons de la peine à leur pardonner. Parce que l'amour de Dieu n'est pas à nous. L'amour croit tout. L'amour croit tout. Lorsque nous nous aimons, ou lorsque nous aimons quelqu'un, alors nous lui faisons confiance. Mais des fois, il arrive que certaines personnes trahissent peut-être la confiance que nous avons eue pour eux. Et des fois nous entendons dire: ah, j'avais confiance en toi, mais comment tu as dévoilé ce que je t'ai confié, ce que je t'ai... Alors je ne vais plus te considérer, je ne vais plus avoir confiance en toi. Laissons Dieu agir là. Nous continuons par aimer. Continuons toujours par faire confiance. Et Dieu va s'en charger de ce frère. L'amour espère tout. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous avons l'espoir pour lui qu'il va grandir, qu'il va réussir, qu'il aura du succès, qu'il aura du bonheur. Nous devons toujours avoir cette espérance. Même si ce frère nous déçoit, nous devons espérer que quel qu'en soit le cas, il va réussir. Des fois, avec nos enfants, nous espérons qu'ils vont réussir peut-être à l'école, à un examen, un concours. C'est ça notre espérance. Mais lorsqu'il échoue, alors nous devons continuer à avoir de l'espoir. Ce n'est pas l'occasion d'être découragé. Ce n'est pas l'occasion d'être désespéré. Et d'employer même des mots, des termes de désespérance. Non, nous devons continuer par avoir de l'espoir que, quel qu'en soit le cas, il va réussir. Le frère va réussir. Parce que nous avons de l'amour pour lui. L'amour supporte tout.
Et l'amour qui supporte tout devient toujours vainqueur. Il n'a pas de faiblesse. Quel que soit ce qui arrive, les coups qui arrivent, il supporte tout. Et Paul continue par nous exhorter dans Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, en supportant tout, on devient vainqueur. En cherchant à faire tout comme bien, on devient vainqueur. Que le Seigneur nous aide ce soir à avoir cet amour qui peut supporter tout. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à cultiver cet amour de Christ qui nous permettra de supporter tout. Tenons-nous bien, cet amour ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Et nous devons prier sincèrement afin que l'Esprit de Dieu qui communique cet amour puisse nous animer. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas à nous, nous ne pouvons pas vivre l'amour de Christ. L'amour de Christ ne vient pas de l'homme. Un amour qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu es appelé à cultiver cet amour. Et tu es appelé à être rempli du Saint-Esprit qui va communiquer cet amour en toi afin que tu puisses plaire à Dieu. Pour finir, l'amour divin est différent de l'amour naturel. L'amour naturel vient de l'homme. Et il aime celui-là qu'il aime. Il peut aimer sa femme, aimer son enfant, aimer son mari, aimer ses frères. Mais les autres, ceux-là qui ne sont pas de sa famille, non. Et il peut aimer seulement ceux-là qui ont la valeur, ou qui ont de valeur. Mais ceux qui ne sont pas, ceux-là qui n'ont pas de valeur, ceux qui sont méprisés, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont des pécheurs, il ne les aime pas. Ah, l'amour divin va jusqu'à aimer ceux-là qui sont des pécheurs. L'amour de Dieu va aimer ceux qui sont indignes, ceux qui sont désagréables. Alors que nous puissions cultiver cet amour divin, cet amour de Christ. Dans Matthieu 5, verset 43 à 48, il est écrit: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui maudissent ou ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil, son soleil sur les méchants et sur tous. Sur les méchants et les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ainsi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Amen. Alors, notre amour doit aller jusqu'aux païens, jusqu'à nos ennemis. Notre amour doit emballer tout le monde. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Nous allons prier que le Seigneur nous aide afin que nous puissions cultiver cet amour de Christ et le vivre. Que son Esprit Saint nous alimente de cet esprit, de cet amour. Notre Père et notre Dieu, merci pour ces conseils, cette vérité que tu viens de faire sortir pour nous, ce qui est capital pour nous dans l'adoration, ce qui est capital pour nous dans la vie de chrétienté. Père, aide-nous afin que nous puissions avoir cet amour divin, cet amour qui surpasse tout autre amour. De grâce que ton Esprit Saint nous alimente de cet amour. Que chaque chrétien cherche à cultiver cet amour par le biais de ton Esprit Saint. Oh Père, chacun de tes enfants, bénis-les, Seigneur, afin qu'ils puissent se retrouver en bon état et continuer par te servir. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Dieu vous bénisse.